Famille, commencez à repartager, c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher. Ils ont signalé le direct pour qu'on bloque. Vous voyez tout ça là? Avec tout ça, Crasso il se permet à dire que nous on ment. Mais si quelqu'un est en train de mentir, il faut le laisser mentir. Son passé va le rattraper. Ça ne sert à rien de signaler mon direct et puis m'embêter quoi. Ça ne sert à rien de signaler le direct. Même pour partager maintenant, j'ai du mal. Mais c'est pas grave. Ce sont les accros de Joël Crasso là. Mais comme ils n'ont rien compris, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Repartager. On va repoussuivre ça là. On va poursuivre, on ne laisse pas. Avec tout ça, ils trouvent que non. Ah, les jeunes qui m'engueulent sur les réseaux sociaux, il est en train de mentir. Il ment et puis il signale quand il est en direct. Si jamais on me bloque ici, là, je vais basculer sur mon deuxième compte là. Où c'est écrit Koulibaly Lyonnais là. On se rejoint là-bas, je vais identifier mon nom là, puis ça va sortir là-bas. Commencez à repartager. On va partir. Hortense, faut laisser. On va jamais laisser. On va jamais abaisser les bras. Mais il dit aux gens que non, moi je suis en train de mentir sur les réseaux sociaux, je mens sur lui. Mais quand je fais mes directs là, il faut laisser aussi quand même. Laisse-moi mentir. Mon passé là, ça va me rattraper. Ça ne sert à rien de venir signaler le direct pour qu'on arrête. Oui, Asemian. Salut mon frère. Oui, Hortense. Non, lui là même, on doit sortir de la gare avec lui. On doit sortir de la gare. Oui, papa Mété. Salut. Laure, il faut parler à ton frère là, il n'a qu'à laisser notre direct là, on va avancer. Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je n'ai rien dit de mal. Ils sont en train de signaler le direct pour que les gars n'ont qu'à couper. Donc là, s'il vous plaît, vous accompagnez le direct avec des cœurs pour qu'on puisse bavarder rapidement, puis on va quitter ici. Et ils n'ont qu'à venir dormir là. Ok. J'attends à ce que vous partagez un peu, hein, jusqu'au là. Les gens n'ont qu'à partager un peu, juste un peu de vue là. Et puis allez, on avance. Non, ça ne me dérange pas. S'il coupe ici là, j'ai un deuxième compte. Où c'est Koulibaly Lyonnais. Vous partez là-bas. On va continuer notre direct là. Ok, merci beaucoup. Ah, mais il dit aux gens que moi je suis en train de mentir. Donc, famille, je disais, dites à Joël Crasso que s'il y a un problème entre nous, actuellement lui et nous, on est en train de s'engueuler à cause de la famille qu'il a divisée. Mais dites-lui de grâce, parce que le 13 janvier 2019, là, il a dit devant tout le monde, à l'église, que nous, c'est à cause de ce que nous on fait sur les réseaux sociaux, là. C'est pour ça, nous, notre maman, elle a un problème de santé. Mais aujourd'hui, si c'est lui, Crasso, qui va se poser là-bas, non, arrête. Claude, arrête. S'il te plaît, Claude. S'il y a un problème entre nous, on est proche là. Dans l'hôtel où tu dors, là, à Paris, là, à pied, là, c'est à 5 minutes de la maison. Tu le connais, tu le sais très bien. Et ta femme le sait très bien aussi. Tu peux marcher, hein, 5 minutes. Tu ne me diras pas que toi, tu ne peux pas marcher 5 minutes, hein, Claude. Tu peux marcher 5 minutes.
Tu marches 5 minutes, tu arrives à la maison. Si tu as un problème à nous dire, tu nous expliques. On va régler ça et puis basta, c'est fini. Laisse les parents. Ce n'est pas la peine d'envoyer des gens bien appeler jusqu'en Côte d'Ivoire là-bas pour qu'ils n'aient qu'à régler notre problème. Écoute là, on n'est pas au village. Hein. Ici, c'est la France. Si tu vois que quelqu'un parle à ta place là, c'est que tu es mineur. Nous, on te dit que nous là, on est tous des majeurs. On est tous majeurs. Ce n'est pas quelqu'un qui va régler nous notre problème à notre place. Je te le dis ça. Si tu ne le sais pas, demande à ta femme. Ici là, si tu vois que quelqu'un veut parler à ta place là, c'est qu'on dira que tu es mineur. Mais nous, on n'est pas mineurs. Hein. Il n'y a pas de mineurs parmi nous. Ceux qui sont en train de te combattre là, il n'y a pas de mineurs parmi eux. Donc là, ça ne sert à rien d'appeler en Afrique pour raconter de n'importe quoi, des paroles à la con. Tu te caches pour parler là-bas. Et puis devant tes fidèles ici, tu viens raconter que non, ceux qui sont en train de m'engueuler, ce sont des démons. Il y a un démon qui l'anime. Je sais, il y a quelle mascarade derrière. Mais toi-même là, tu es une mascarade totale. Parce que ce que tu fais dans ton magasin là, un être humain ne peut jamais faire ça. Un être humain ne peut jamais faire ça. Donc là, arrête d'embêter nos parents. Ce que tu ne veux pas que je vais dire là, c'est ça que je vais dire. T'inquiète, ça c'est le début, j'arrive. Quand nous on était avec toi là, merci beaucoup, Mdou, merci beaucoup. Le moment où nous on était avec toi là, tu nous as dénigré, tu nous as insulté, tu nous as traité de tout et de rien. Jusqu'à aller dire aux gens que, huile même que toi tu vendais là, nous on a pris notre propre argent pour payer là. Tu allais dire que nous-mêmes là, on a volé nous-mêmes notre propre huile. Mais Claude, où allons-nous? On va où? Donc là, arrête de dire que non, c'est parce que nous, on est en train de bavarder sur toi, ton dos, sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il y a ci, il y a ça. Non, 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 non. Arrête. Faut dire la vérité à tes fidèles. Dis la vérité à tes fidèles. Dis la vérité à tes fidèles. Merci beaucoup. Koulibaly Myriam, merci beaucoup. Je ne vais jamais abaisser les bras. Tant que j'aurai la force et le pouvoir d'ouvrir ma bouche pour parler, si Crasso fait des sales trucs, je viendrai exposer ça ici. Hier, quand nous on était avec toi, on était les hommes du diable. Aujourd'hui encore, ceux qui sont avec toi, ils sont en train de partir là. Tu ne nous diras pas encore que c'est le même diable. Parce que là, dans le temps, là, les différents groupes qui ont passé avec toi là, Chris B, Laurence Akoto, Nado Adiko, et puis ils ont une autre sœur qui est à Toulouse là. Il y a plein de personnes. Tous ceux-là étaient là. Et ils ont passé, nous on est venus. Nous on est passé. Aujourd'hui, il y a un autre groupe qui est là. La moitié est partie. Il y a plus de 15 personnes qui sont parties là. Dans ton comité là, il y a 15 personnes qui sont déjà parties. Tu ne nous diras pas aussi que non, et ils ont le même caractère que nous. Hein. Ceux qui viennent de partir là, ils n'ont pas le même caractère que nous. Hein. Mais aujourd'hui, voilà. Tu es en train de les traiter. C'est la même chose. Dis-nous au juste, toi, tu es quel genre d'homme? Toi, Crasso, tu es quel genre d'homme? Chaque fois, c'est toi qui as raison. Les gens te dénigrent. Les gens commencent à te vilipender partout. Mais dis-toi que tu as un défaut. S'il y a un groupe qui est avec toi 2 à 3 jours et ils s'en vont. Le suivant qui vient là, 2 à 3 mois et ils s'en vont. Mais tu ne trouves pas que toi-même tu as des erreurs, tu as des fautes, tu as des sales défauts? C'est ce que j'ai dit hier là. C'est-à-dire, l'esprit qui est en toi là, ça ne te permet pas de faire 1 an avec ton comité. 1 an, c'est trop. Ça ne te permet pas. L'esprit mauvais qui est en toi là. Parce que chaque fois quand tu vois il y a une fille qui est belle, il faut que toi tu dors dans son caleçon.
Les filles que toi tu vois, une fois elle est belle là, il faut que Claude n'a qu'à coucher avec elle. Mais dis-nous, si tu as construit, magasin là, tu es en train de le transformer en soi-disant en église. Parce que là, dans l'église là, on ne vend pas huile. Dans l'église là, on ne vend pas les huiles. On ne vend pas du sel. On ne vend pas les livres à l'église. Mais toi, dans ton magasin là, tu viens avec de la marchandise. Tu viens pour vendre. Et quand on veut parler, et non, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de leur soeur parce qu'il s'est marié à un homme de Dieu. Quel bon homme de Dieu. Quel homme de Dieu que toi-même, Crasso, toi, tu as vu. Il aime jouer. Excusez-moi du terme, mais je vais le dire. C'est quel homme de Dieu, toi, Crasso, même là, toi-même, tu connais. Il a le même comportement que toi. Chaque fois que tu as ta main dans ton caleçon, tu es en train de jouer avec ton machin là. Mais quand même si on ne devrait pas le dire là, il faut qu'on dise pour que tout le monde le sache. On va dire pour que tout le monde te connaisse. Regarde un exemple. Toutes les filles qui travaillaient chez toi là, tu as couché avec la moitié, tu as couché avec eux. Tu as couché avec la moitié. À commencer de l'autre là, celle que tu faisais ben deal avec elle là, par appel vidéo là. Après elle, il y a 5 autres. Pendant que ta femme mariée est là. Ta femme mariée est là. Mais avec ta femme mariée là, ça c'est rien. Ceux qui travaillent pour toi là, c'est-à-dire celle qui refuse de coucher avec toi, elle devient ton ennemi. C'est qu'elle est sorcière. Si elle n'est pas sorcière, celui qui te dit un peu la vérité, la personne est sorcière. Mais regarde toi-même un peu. Quand tu dis aux autres là, ils ont des esprits, toi-même aussi tu as ton côté. Mais ton côté pourri là, il faut essayer de régler ça. Sinon tu n'auras plus de fidèles dans ton église. Quand je dis église, c'est parce que je sais que quand on parle de fidèles, fidèles c'est à l'église, ils vont prier là. Sinon chez toi, c'est un magasin. Tu vends de l'huile. Tu vends de l'huile. Avec du sel et puis les livres là. Non, c'est vrai. Pasteur Coquelet, c'est pas vrai. C'est pas possible. Regardez maintenant, ceux qui suivent le direct de Crasso là, je me pose la question. Quand il veut filmer dans son magasin là, les personnes qui viennent là-bas là, je ne sais pas s'il fait un selfie maintenant. Vous-même regardez. Il refuse de montrer ceux qui sont derrière et il prend juste, ou les personnes qui font la musique là, il prend uniquement sur eux. Quand lui-même il bouge un peu, il sait que s'il rentre dans les rangées, c'est obligé que le caméraman le suit là. Donc, il ne rentre pas dans les rangées. Parce qu'il n'y a pas assez de monde. Il pense qu'il est intelligent. Il pense que c'est-à-dire il se fout de nous. Mais plutôt c'est toi-même. Mais encore, jusqu'à présent, moi je te dis, il y a encore des personnes qui viennent chez toi à l'église. Il y a encore des personnes qui viennent. Si tu as le courage d'aller ouvrir le magasin là, pour vendre l'huile là, c'est qu'il y a des personnes qui viennent. Mais quand ils vont comprendre, c'est là que tu comprendras toi-même. C'est là toi-même tu vas comprendre. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, il se permet à nous, c'est-à-dire à nous vilipender, à raconter des trucs de n'importe quoi comme nous. Mais tu as encore peut-être jusqu'à 1 à 2 semaines pour venir te repentir toi-même. Je vais prendre un exemple. Peut-être vous connaissez cette dame-là. Peut-être vous allez la connaître. Il y a une dame qui faisait une vidéo pour Crasso. Elle s'appelle Marie-Jacqueline. Cette dame-là, elle est à Bordeaux. C'est elle qui faisait vidéo pour Crasso. Je remercie Dieu aujourd'hui là. Dieu merci, moi je suis rentré en contact avec cette dame. Crasso, moi je te dis que Jacqueline là, moi je suis rentré en contact avec Jacqueline. Mais Crasso, ce que tu fais là, c'est pas bien. Hein? Jacqueline là, elle a tout fait pour toi.
Charles, délivrance de Crasso, je ne crois pas. Moi, là, je ne crois pas. C'est un montage. Jacqueline, aujourd'hui, là. Mais je vois, il y a quelqu'un qui lance la demande, là. Mon frère, ok. Si vraiment tu veux parler, bon, tu peux essayer encore. Jacqueline, aujourd'hui, là, qu'est-ce que Jacqueline n'a pas fait pour toi? Crasso, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Qu'est-ce que Jacqueline ne faisait pas? À partir de vendredi, quand Jacqueline quitte à Bordeaux, là, elle tape plus de 500 kilomètres. Son hôtel, là, c'est pas toi qui paye. Elle a des enfants. La dame, elle se débrouille. Tu ne sais pas comment elle s'arrange pour venir toi te voir. Pour venir. C'est pas pour venir te voir. Elle pensait que tu priais, que c'est le fait que tu parlais le nom de Dieu, là. Elle avait pensé que Crasso, tu étais un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Jacqueline? Il faut nous dire, qu'est-ce que tu as fait pour Jacqueline? Moi, je vous dis, tous ceux qui sont avec Crasso actuellement là, méfiez-vous. Tous ceux qui sont avec Crasso, méfiez-vous. Si tu travailles avec Crasso et que tu décides de partir, mon frère, ma soeur, ta vie est en danger. Je vous dis ça. Jacqueline, moi, ce que je peux te dire, il faut beaucoup te méfier. Parce que toi, tu as pris ton courage, tu es parti de chez Crasso. Ce que moi, je peux te dire, ma soeur, tu es ma soeur. Faut beaucoup faire gaffe. Faut te méfier. Excusez-moi, hein. Il y a quelqu'un qui veut parler là. Mon frère, tu peux relancer ta demande là, ça m'a échappé. Tu peux relancer. Jacqueline, ce que moi je peux te dire là, s'il te plaît, on a encore besoin de toi. Mais, il faut beaucoup faire gaffe. Parce que Crasso qui est là, moi je te dis que Crasso, ce n'est pas un homme de Dieu. Crasso, ce n'est pas un homme de Dieu. Crasso, c'est un démon. Crasso, c'est un démon. Quand tu es avec Crasso et que tu décides de partir avec Crasso là, et qui directement, hein, tu es dans sa ligne de mire. Jacqueline, je ne vais jamais penser mal de toi. Hein. Je ne vais jamais penser mal de toi. Mais ce que moi je te dis, tu es la seule que moi j'ai connue. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais toi, j'ai eu à parler avec toi. J'ai eu à parler avec toi. Pardon, s'il te plaît. Veille sur tes enfants. Et toi-même là, il faut faire beaucoup attention. Fais beaucoup attention à toi. À toi-même. Parce que là. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, excusez-moi d'interrompre un peu votre direct. Oui. Oui, je suis Armel Conan, l'ancien chargé de communication du prophète Joël Crasso. Enchanté. Moi, généralement, les gens me connaissent de nom. Je sais, je te connais parce que par ton canal, bon, comme présentement nous sommes sur un réseau public, hein, les réseaux sociaux, c'est pas tout, on va déballer ici. Exactement. Okay. En tout cas, je tenais à te tirer le chapeau. Merci. En tout cas, tu fais un bon travail. Là. Merci, sans te le cacher, hein. Sans te le cacher, tu fais un bon travail. Si aujourd'hui tu vois que j'ai pris la peine de t'appeler puis échanger avec toi, échanger avec eux, que tu échanges avec eux, c'est quand même important. C'est pas fortuit. Exactement. J'ai fait beaucoup pour lui. Personnellement. Moi, j'ai fait beaucoup pour lui. J'ai géré sa communication au moins sur 6 à 7 ans.
J'ai été un peu choqué. Aujourd'hui, je me baladais un peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu un peu où il était en train de me dénigrer un peu tout et tout. Moi, c'est des trucs, c'est-à-dire quoi. Je ne réponds pas à des imbécilités, si vous comprenez un peu. Moi, les imbécilités, moi, je ne réponds pas personnellement à ça. Ils me dénigrent sur les réseaux sociaux en racontant du n'importe quoi sur moi, ma personne. Sachant bien que moi, je l'ai connu, lui-même, je le sais bien. Il était dans un village à Zaroko. Je venais tout fraîchement de sortir de l'école de journaliste. Je l'ai amené où il devait être, où il est présentement. C'est piloter tout ce qui est comme administration, tout et tout. C'est moi qui l'ai fait avec ma petite tête que j'ai sur ma tête, sur mon cou. J'ai piloté ça pour lui. Non, au fait, quand tu me dis félicitations, vraiment, c'est comme si tu m'ingérais, au fait. Parce que si je savais que, si j'avais compris que ce monsieur-là ne marchait pas dans la vérité, sincèrement, personnellement, je n'allais même pas m'engager. Je l'ai fait en croyant que c'était un homme spirituel, en croyant que c'est quelqu'un à qui Dieu parlait, mais je ne savais pas que c'était quelqu'un à qui le diable passait pour nuire au destin d'autrui, en fait. Oui, je pèse bien mes mots, hein. Je sais que nous sommes sur les réseaux sociaux, mais je pèse bien mes mots. Exactement. Oui. Parce que ce monsieur-là, vraiment, quelqu'un tu fais 7 ans avec toi, comme récompense, parce que tu sens que ce monsieur s'est hérité de toi, tu vas porter une plainte contre lui, dessus quoi, avec un soin transmis à l'arrière, pour que ce dernier puisse se mettre en prison. Ben, oui, Bon? je vous informe. Oui, oui. Actuellement, depuis le mois d'août, je crois bien que c'est le 14, depuis le 14 août, il m'a convoqué. Il m'a convoqué en justice. Et qui t'a convoqué à la justice? C'est Crasso qui m'a convoqué à la justice. Non, j'aimerais que tu dises son nom parce qu'il y a d'autres personnes qui t'a convoqué. C'est Crasso qui m'a convoqué en justice par le canal de, comment on appelle son comptable. Je crois bien que c'est... Excuse-moi, Comment? Ton haut-parleur. Voilà. Je pense... C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Je crois. Non, c'est pareil. Oui. Non, c'est pareil. Là, je suis désolé, hein, je ne peux pas faire autrement là. Oui, parce que là, oui, bon, c'est un problème technique au fait, c'est pas à mon niveau. Parce que quand tu me parles, je sens que je suis en train de brouiller un peu le réseau. Voilà. Il me semble. Voilà. Okay. Donc, je te informe depuis le 14-8e mois 2018. Et ils m'ont convoqué, comment on appelle, au commissariat du 35e arrondissement de la Palmeraie, sous prétexte que moi, j'ai confisqué, lui, son matériel de travail de manière illicite. Vous comprenez un peu? J'ai confisqué son matériel de travail de manière illicite. Après analyse avec, vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, chacun se permet de soudoyer qui veut. C'est pas à moi de vous apprendre, vous le savez, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Que moi, je lui dois la somme de 4 millions de francs CFA. Oui, je lui dois la somme de 4 millions CFA. Parce que moi, oui. Que moi, je lui dois la somme de 4 millions CFA parce que j'ai confisqué son matériel de manière illicite. Entendant, moi, quand les gens parlent de matériel, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire parce que ceux-mêmes qui ont acheté le matériel, ils savent qui a commandé le matériel. Vous comprenez un peu? Oui. Ils savent qui a commandé. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on envoie. Et je ne peux pas admettre
que toi, tu as mon contact. Au lieu de m'appeler directement, tu ne m'appelles pas, tu passes par quelqu'un d'autre. Tu me dis, non, dis à telle personne d'aller déposer le matériel. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Voilà. Je suis allé à l'école et j'ai fait des hautes études. Voilà. Donc, je ne peux pas me laisser berner peut-être par quelqu'un qui a un niveau de CPE ou bien je ne sais pas quoi dire, sans dénigrer. Hein, voilà. Excusez-moi un peu, vous savez que quand on parle par moment, voilà. Il y a libre de parler. Voilà un peu. Tu me dis non, non, dis à telle personne d'aller déposer. Moi, je veux que toi-même, tu m'appelles, tu me dis non, va déposer. À ce que, bon, tu vois, ce qui m'a un peu choqué, c'est-à-dire quoi, je vais aller un peu droit, je travaille avec ce monsieur, tout et tout, comme ma récompense personnelle, il préfère aller m'envoyer en prison sous prétexte que, bon, j'ai certaines choses. Moi, sa vie, ça ne m'intéresse même pas. Comprends? Étant un communicateur, sa vie, ça ne m'intéresse même pas. Je fais ma part, au fait. Je fais ma part, je fais mon travail. Si je savais qu'il était dans le faux, moi, je n'allais même pas l'encourager. C'est après, quand je me suis retiré, que j'ai compris beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? J'ai compris beaucoup de choses venant de lui. Voilà. J'ai vu qui il était réellement. J'ai vu sa vraie face. Je ne vais pas trop rentrer dans sur ce qui nous est arrivé. Notre pomme de Discord, au fait, je vais pas arriver à là. Mais juste pour dire aux gens, vous qui croyez en lui, bon, moi je ne crois plus en lui. Je ne croyais même plus en lui depuis un certain temps. Et le comble, je vais revenir le comble, c'est-à-dire que je n'aurai pas, comme on appelle la police, et puis je dis, mais on m'accuse de quoi au juste? C'est honteux, hein? Voir un homme de Dieu dire à quelqu'un que non, ce monsieur-là, il était mon directeur de communication. Il était mon directeur de communication. Et qu'on appelle, je n'ai plus confiance en lui parce qu'il jouit de mes relations. Est-ce que vous entendez un peu? Moi, je jouis de lui, ses relations. Mais attends, si on travaille avec toi, que tu ne peux pas aider les gens, que les gens sont en mesure d'aider les autres, qu'est-ce que tu t'attendais? Je ne suis pas là à l'école pour toi. Vous comprenez un peu? Je suis désolé. Je ne suis pas là à l'école pour toi. Les cours au supérieur coûtent excessivement très très cher. Si mes parents ont pris la peine de payer mes cours supérieurs, ce n'est pas pour m'affilier à une seule personne, c'est pour travailler pour le pays, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, pas pour un individu. Il faudra que les gens puissent cerner ce volet-là. Et puis voilà, je tiens à lancer un message un peu à la jeune génération par moment. Moi, je venais tout fraîchement de sortir de l'école. Je suppose que c'est parce que je n'avais pas l'expérience professionnelle. C'est pourquoi tous ces tralala là, je suis présentement confronté à ça parce que jusqu'à là, mon procès avec lui, et c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Voilà. Il envoie la fin en justice. Moi, je l'attends. Je l'attends. Mais vous, tu me suivez. Je sais qu'actuellement, Donny Champion et ses collaborateurs, tout et tout, ils me suivent directement. Allez-y lui dire. Il sait pourquoi je me suis retiré de lui. Il le sait. Il le sait très bien. Qui se rappelle un peu d'Akange Sankro. C'est ce que j'ai vu dans sa poche là. Akange Sankro. C'est ce qui a fait que moi, je me suis retiré de lui. Excuse-moi, je t'excuse. Comment tu parles? Tout le monde veut savoir. Akange Sanko, moi j'ai vu ce monsieur enlever un fétiche de sa poche. J'ai été scandalisé. Moi, j'ai été scandalisé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai cette vidéo sur moi. Comme il m'a convoqué actuellement, je suis un procès avec lui. J'attends de finir mon procès. Je vais présenter cette vidéo au procès. D'accord. Est-ce que je l'ai trahi? Moi, je trouve que c'est lui qui m'a trahi parce qu'il m'a menti. Vous comprenez un peu? Oui. Il m'a menti. Il m'a menti. Donc, je trouve que c'est lui qui m'a trahi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui. Voilà. Parce que c'est lui qui m'a trahi, pas moi qui l'ai trahi.
Quand tu dis à quelqu'un, non, il utilise mes relations, est-ce que c'est pas banal? Alors là. Quelqu'un qui pilote ta communication, tu oses, mais je sais pas, il réfléchit comment ce monsieur? À l'envers? Ben oui. Toute la jeune génération, j'ai un petit conseil de grand frère à vous donner parce que bon, ça fait pratiquement des années que je suis un peu dans le métier de la communication. Avant d'aller travailler pour quelqu'un, il ne faudrait plus travailler pour quelqu'un par amour. Travaille pour une personne parce que tu sais que tu peux avoir quelque chose avec lui. Lui, il sait, il n'y a pas eu de salaire entre lui et moi. Il sait. Il sait. Je ne lui ai jamais, depuis les 7 ans que j'ai fait ce monsieur, je ne me suis jamais rabaissé face à ce monsieur pour lui dire non, monsieur, non, j'ai besoin de tel montant. Moi, non, ce n'est pas de mon genre. Ce n'est pas un agba. Moi, je suis un baoulé, je suis un agba. Le digne fils agba. C'est pas ce que nos ancêtres, c'est pas ce que nos parents nous ont appris. Faire la courbette aux gens. Pour clore un peu mes propos, je tenais à remercier certaines personnes. Je ne vais pas citer les noms sur les réseaux sociaux pour éviter de faire des jaloux. C'est eux qui m'ont épaulé lorsque j'ai été agressé sauvagement, lâchement par certaines personnes. Je n'infime pas et je ne confirme pas le nom de quelqu'un, mais je suis sûr et certain que Dieu nous donne l'envie, on aura l'opportunité de comprendre, de voir, de savoir qui l'a fait. Les écailles sont en train de tomber. C'est une question de temps, de jours, de minutes, de secondes. Lui qui l'a fait sera dévoilé. Il y a une autre juridiction. Bien vrai que l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire en est corrompu, mais ce n'est pas eux tous. Il y a certaines personnes qui ont au moins leur tête sur les épaules, qui peuvent, par exemple, dignement représenter nos juridictions, faire face à certaines choses. Comprenez un peu. C'est un peu ça. C'est ça. Donc, et puis, je suis un peu scandalisé un peu par moment quand je vois un peu le peuple de Dieu qui est égaré cependant. Ne pensez pas que il y a des hommes de Dieu encore du roi, qui ont encore l'onction, qui peuvent travailler, qui peuvent prier pour vous, qui peuvent vous aider. Voilà. Pas parce que un brouteur pastoral, pastoral, ecclésiastique, si vous me permettez, je vais emprunter un peu vos mots. Par moment, je vois ça un peu sur les réseaux sociaux. Je vais l'emprunter. Voilà. Ouais. Il va vous distraire aujourd'hui. Et puis, ça va vous donner l'occasion de perdre la foi. Non, c'est pas le moment de perdre la foi. Vous comprenez un peu. C'est pas le moment de perdre la foi. Gardez toujours la foi. Priez toujours. Allez surtout dans de bonnes églises. Il y a des églises au moins qui prêchent la bonne évangile. À défaut que certaines personnes aillent se mettre pour raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Je me demande bien, même s'ils ont fait par moment, comment on appelle ça, des études bibliques, qui ont fait des cours de, comment les gens appellent ça, bon, je sais pas. Je suis pas pasteur, désolé, si je ne connais pas vous, mais vous connaissez vos propos un peu. Voilà, donc je pense que vous pouvez vous retrouver. La missiologie, ou bien c'est pas truc, tout et tout. C'est tout après, j'ai pas fait. Et il y a un peu le discernement. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui égalent le peuple de Dieu. Comprenez? Ils égalent le peuple de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas distraire. Restez dans votre foi. Restez ferme dans votre foi. Parce que Dieu miséricorde là en haut. Il voit tout. Il va nous venger. Il va nous venger. Il va nous consoler. Si aujourd'hui, ce que je dis ou je raconte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si je suis dans le faux, vraiment, que Dieu me châtie. Si je suis dans la vérité, si je suis dans la vérité, je fais retour à l'envoyeur. Comprenez un peu? Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais je fais retour à l'envoyeur. Parce que Dieu, c'est quelqu'un, on ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec Dieu.
On ne joue pas avec lui, c'est pas nos camarades. Vous comprenez un peu? Il est mort sur la croix pour nous. Vous comprenez un peu? Il est mort sur la croix pour nous. Donc, ça va nous servir d'exemple. Nous ne devons pas rester un peu dans l'adultère, vous comprenez un peu? Raconter du n'importe quoi. Je suis un peu choqué un peu par moment. Tu te dis pasteur et puis tu as des propos un peu trucs. Je ne vais pas déballer tout aujourd'hui, mais je tenais à te remercier. Hein. Tu mènes un combat noble. Je te soutiens. Merci. Je te soutiens. Merci. Par moment, tu me vois, par moment, si tu es direct, je suis du passage, je t'écoute. Exactement. Je te soutiens. Tout ce que tu as besoin comme information, si je peux te donner, si je sais, je vais t'orienter. Parce que tu es quelqu'un, tu es sans trop me parler. C'est Dieu qui t'emmène à venir dévoiler ces choses-là. Tu comprends un peu? Moi, je l'ai quitté depuis le mois de juillet. Vous comprenez un peu? Si vous voyez que je n'ai pas fait de direct, ce n'est pas parce que je ne peux pas faire de direct. Je peux faire assez de direct pour dénigrer, mais ce n'est pas mon genre. Je suis un communicateur, vous comprenez un peu. Mon rôle, c'est d'arranger. Mon rôle, c'est de construire. Mon rôle, c'est qui est mauvais, arranger pour que ça soit bon. Vous comprenez un peu? Donc, je vais m'arrêter un peu sur ces propos. Hein. Excusez-moi si je suis un peu décalé par rapport à votre direct. Je ne suis pas rentré dans votre ligne éditoriale par rapport à votre direct. À toutes mes excuses. Mais bon, voilà. Portez-vous bien et puis voilà. Hein. On reste en contact. Et voilà. Je vais te laisser mon numéro en inbox. Tu finis d'échanger avec tes internautes. Tu m'appelles et puis il y a certaines informations. Si possible, je vais te donner de manière directe. Merci. Ça marche. Ça marche. Merci. Merci. Ah, famille, ça là, c'est pas dans la bouche de l'as. Tout le monde a vu ce monsieur du nom d'Armel Kona. C'est lui, chaque fois, c'est lui son palabre là, j'ai fait avant là. Lui, il a travaillé pour Crasso pendant 7 ans. Il a servi Crasso pendant 7 ans. Mais à peine il a vu la vérité, ça fait deuxième personne maintenant que je l'ai tiré le chapeau. Ce monsieur-là, Armel Kona, et la femme là, Marie-Jacqueline, celle de Bordeaux là. Bisous à toi, Marie-Jacqueline. Même si tu ne veux pas parler d'abord, je sais que tu as vu quelque chose. Mais le temps nous dira la vérité. Vous voyez, la femme que j'appelle la Jacqueline, là, cette dame-là, c'est elle qui faisait vidéo pour Crasso. Elle est dans le direct ici. À peine elle a vu les mensonges de Joël Crasso, elle est partie. Mais je suis sûr, Jacqueline, il faut t'attendre à des attaques spirituelles de Joël Crasso. Il est fort dedans. Là, je te préviens. Parce que moi, je sais que Crasso, il ne va plus venir moi me voir. Il est venu me voir une seule fois. Une seule fois. Mais quand il est venu, je ne vais pas raconter ça ici. Lui, il est témoin. Moi aussi, je suis témoin. Le juge va vouloir témoigner. Il va parler de ça. Moi aussi, je vais parler de ça. Mais toi, Jacqueline, tu es une femme. Nous, les hommes, ce n'est pas parce que bon, on est supérieur à vous, mais on a les esprits un peu durs que vous, les femmes. Il faut t'attendre aux attaques spirituelles de Joël Crasso. Il faut t'attendre à ça. Tes enfants, il faut les protéger. C'est un malfaiteur. Lui-même, il disait devant aux gens là-bas à l'église, hein, quand quelqu'un fait quelque chose net, il envoie en Mauritanie. Mais moi, s'il vient m'envoyer en Mauritanie, lui et moi, on rentre ensemble en Mauritanie. Ça, c'est clair. Parce que moi, on ne me bouffe pas. Il faut t'attendre à ça. Protège tes enfants. S'il le faut, va poser une main courante pour faire ta couverture. Si jamais quelque chose t'arrivait brusquement, ce n'est pas quelqu'un de... Il ne faut pas chercher loin, c'est Joël Crasso. Vous voyez Armel Kona qui vient de passer? Armel Kona a servi Joël Crasso pendant 7 ans. J'ai dit bien 7 ans. Ça récompense. Les journalistes, et ils mesurent leurs mots. Lui-même, il a dit, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, il parle bêtement, vous l'écoutez.
Lui là, il a mesuré ses paroles. Il a mesuré ses mots. Moi, je confirme et j'ai les preuves. Si jamais je me retrouvais à la police avec Crasso, j'ai les preuves. Parce qu'il a mis sur son mur. Le jour où ce monsieur Armel Kona a été attaqué, le jour où Armel Kona a été attaqué, ah, Jacqueline, je t'encourage. Je te conseille, va le faire. Mika, s'il te plaît, je vais te prendre, s'il te plaît. Sinon, je vois ta demande. Excuse-moi. Si Armel Kona a été attaqué, c'est que vous qui êtes avec lui et que ces secrets-là, vous êtes au courant là. Faites attention, hein. Moi je vous préviens, faites attention. Même si on est en France, le chien ne peut jamais changer sa manière de s'asseoir. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais plutôt prévenir que guérir. Plutôt prévenir que guérir. C'est le seul conseil que moi je peux te donner, Jacqueline. Prends ton courage. Le courage que tu as pris pour partir. Prends ce courage-là. La police, là, n'est pas loin peut-être de chez toi. Tu prends ta voiture, tu te rends à la police. Voilà, tu étais dans l'église, tu étais dans le magasin d'un commerçant ivoirien. Et puis tu expliques. Tu expliques. Là, tu as posé une main courante, tu es protégé. Moi, je sais que moi, il ne va plus venir. Lui, il est témoin, moi, je suis témoin. Ok. Il y a quelqu'un qui veut témoigner, je ne sais pas, Mika, je vais te prendre, Mika. Si tu es là, viens nous dire quelque chose. S'il n'a pas laissé Armel Kona là, ce n'est pas vous, il va laisser. Si Crasso n'a pas laissé Armel Kona, ce n'est pas vous, il va laisser. Donc, Jacqueline, s'il te plaît, protège tes enfants. Ces derniers-là, ils n'ont pas demandé à venir au monde, donc tu es responsable de leur avenir. On est en France. Voilà. Mika, ça sonne chez toi. Je ne sais pas, tu m'as lancé la demande là. Donc, j'ai accepté, ça sonne chez toi. Si tu veux intervenir, tu pourras autoriser la demande là, puis tu seras à l'écran ici. Quand je dis que Crasso, il ne sait rien faire pour les gens là, vous pensez que c'est faux. Regardez bien, il y a une femme là-bas dans son église, là, la femme là. Elle s'appelle Marie-Louise. Cette dame-là, vraiment, priez Dieu à ce que cette dame-là, elle retrouve la santé. C'est la dame Marie-Louise là qui faisait la cuisine pour Joël Crasso. C'est Marie-Louise qui faisait la cuisine pour Joël Crasso. Mais aujourd'hui, cette dame-là, elle est gravement malade. Quand je dis gravement malade, elle est gravement malade. Crasso l'encourage de ne pas aller à l'église. Hein. Ok, Nicole, il n'y a pas de souci. Je suis là. Crasso conseille cette dame-là de ne pas aller à l'hôpital. Par contre, là, si vous connaissez chez elle, ou bien ceux qui ont son numéro de téléphone, appelez-la. Appelez-la, dites-la, encouragez-la d'aller à l'hôpital. Parce que Crasso l'a conseillé de ne pas aller à l'hôpital. Là, Crasso, il a mis dans la tête de ses fidèles, moi là, je suis un démon, il ne faut pas les gens vont m'écouter. Dieu merci, on dit, quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Jacqueline qui faisait vidéo pour Crasso. Aujourd'hui, là, moi, là, je suis en contact avec Jacqueline. Je suis fier. Et ça m'a fait un grand plaisir. Mais ça vient. Le courage que Jacqueline a pris, je veux que toutes les victimes de Crasso, là, parce que là, quand il parle de chez Crasso, là, directement, hein, dans ton dos, de la manière, il va te salir. De la manière, il va te traiter devant les gens. Si tu entendais ça, tu ne sauras pas que c'est de toi on parle. Tu ne sauras pas que c'est de toi. Il a été toujours comme ça, toujours comme ça. Si vous voyez que j'ai dit ça, là, le groupe de Chris Bila, Maman Nado, Maman Laurence Akoto, ceux-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour Crasso? Mais à la dernière minute, regardez comment les deux se sont séparés.
Nous, on ne savait pas, on a dit que non, ceux-là, ils sont méchants. Pourquoi ils font ça à un homme de Dieu? Eh ben non, non, nous, on a mis la tête. Aujourd'hui, nous, on est où? Après, nous, le groupe qui était là aujourd'hui, voilà. Et tous, ils s'en vont. Après, c'est pour dire que non, les jeunes qui vous... Mais c'est vrai, mon frère. C'est vrai. Après, c'est pour dire aux gens que non, les jeunes qui me dénigrent sur les réseaux sociaux, c'est parce que non, il y a un démon qui l'alimente. Ce démon, j'ai toujours dit, moi, je préfère les démons qui dénoncent, qui disent la vérité. Mais essayez de faire comprendre Marie-Louise qu'elle aille à l'hôpital. Crasso n'a pas l'onction. Il n'a jamais eu l'onction. Dieu n'a jamais été avec Crasso. C'est un brutal pastoral, c'est sa manière. C'est sa manière de faire son commerce. Vous qui me regardez là, dites-moi, quelle église vous êtes parti dedans là. Et puis vous avez vu, on vend huile au sel là-bas. Ça, c'est pas dans les grands magasins là. C'est pas dans les grands magasins, on vend huile au sel. À l'imprimerie, on sait qu'il y a les livres. Son magasin là, on ne sait pas quelle qualité il faut donner. Donc là, c'est pour vous dire en un mot. Encouragez Marie-Louise à aller voir un médecin. Sinon, son état de santé là, c'est grave. Crasso, il a mis dans la tête de ses fidèles que nous, on est démons, on est contre nous-mêmes, notre propre sœur. Regardez ce qu'il a fait dire notre sœur. Jusqu'à aller dire à ta propre petite sœur, la dame qui me dénigre en soi disant ma sœur. Daokona, c'est faux. Regardez quand Crasso fait les interrogations sur les enfants. Même les personnes, les grandes personnes, les majeurs, c'est-à-dire, il ne te laisse pas le temps de te retrouver. Il te fait des interrogations tellement serrées. Il y a plein de monde qui sont arrêtés. Plus de 100, 200 personnes qui ont les yeux fixés sur toi seul. C'est normal, tu es embrouillé. Tu vas dire quoi? Voilà, Armel Kona vient de confirmer. À Kangesan aussi, Crasso dit c'est faux là. Mais il faut aller au tribunal avec Armel Kona. Il t'attend avec la vidéo là-bas. Lui, il a confirmé. Hein. Ça vous fait pas rappeler de la Belgique? Je vous ai dit que c'est Crasso qui a mis en soi disant son GPS là en bas du matelas de la dame. Voilà. Armel, merci. Chapeau à toi, mon frère. Vraiment, que tant que moi, là, je suis là, si je soupçonne quelque chose, dès que tu as quelque chose aussi, dis-moi, moi, je viendrai dire ça sur les réseaux sociaux ici. Parce qu'on en a marre maintenant. On en a marre. Afin de dire non, tu n'as pas le droit, tu as le droit, ou bien c'est sur les réseaux sociaux. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui doit arriver, va arriver. Parce qu'on en a marre de Crasso. On en a marre de lui. Il se fait passer pour un homme de Dieu. Mais on va où? Toi, tu es un homme de Dieu, puis tu divises les familles. Tu ne veux pas qu'on parle de ça? Quand on veut parler de ça, non, tu commences à te mettre dans tous tes états. S'il y a un problème entre nous qui se passe, si tu veux t'adresser à nous là, on veut les témoins. On ne veut pas parler avec toi seul. Crasso, on ne veut pas parler avec toi seul. Crasso, viens faire une vidéo, tu vas parler. Ah, ceux qui sont en train de me dénigrer là, j'ai besoin de... Là, si nous on refuse, là, les gens sauront maintenant que non, vraiment nous on est méchants. Donc je t'attends. Les fidèles que tu as fait ton lavage de cerveau à ces derniers-là, il y a une dame que je vais dire son nom. Et cette dame-là, je vais la dire, il faut chercher à comprendre les choses avant de parler. Suzanne Doté. Suzanne Doté, pour tout le respect que j'ai pour toi, je sais que tu m'as connu sur les réseaux sociaux. Mais moi, je te connais. C'est pas un mal. Hein. C'est pas un mal. C'est pour te dire, le jour que Crasso t'a envoyé là, Suzanne Doté, Stéphane, Maman Bessoura, Patricia, avec Julien. Il y a un jeune Camerounais qui il avait sa voiture là. Il vend les parfums là. Julien. Ce dernier là, il a roulé Crasso. Il a conduit Crasso avec sa propre voiture
Pendant combien de temps? Demandez à Crasso pourquoi Julien n'est plus avec lui. Quand vous êtes allé chercher les bagages de Crasso chez Félicité, là, Suzanne Doté, toi, tu t'es permis à dire que non. Vous êtes rentré dans la maison de quelqu'un. Ils vous ont dit que non, Félicité, elle se lave, non? Et toi, Suzanne Doté, tu t'es permis à dire que non. Nous, on ne savait pas que Maman Bessoura, elle avait un parent en France ici. Qu'est-ce que Maman Bessoura t'a dit? Qu'elle n'a pas de parents en France ici? Moi, je t'informe. Sa petite sœur de sang, là, c'est Félicité Kwasi. Celle que vous appelez Maman Bessoura, là, ce n'est pas son nom. C'est Crasso qui l'a attribué ça. De la manière il a attribué le mot pasteur, là, le nom pasteur sur Maman Bessoura, là, c'est comme ça il a attribué le nom Bessoura, là aussi. Sinon, son vrai nom, là, c'est Patricia Aimé. Kwasi Aimé Patricia. Kwasi Mia Félicité. C'est son nom qui est là. Les deux, là, c'est leur nom. Donc là, quand tu vas chez quelqu'un là, il ne faut pas penser qu'il y a un homme de Dieu derrière toi. C'est le Satan qui est couché dans ton dos, qui t'alimente, qui te pousse à manquer de respect. Tu penses que si Félicité était dehors ces jours-là, toi, tu pouvais dire ça devant Félicité, dans sa maison, mais tu n'allais pas sortir. On allait fermer la porte, tu allais nous répondre. Hein. Elle était sous la douche. Et toi, tu te permets à dire que non. Est-ce que Maman Bessoura, elle a un parent en France ici? Oui, elle a un parent. Ce n'est pas Maman Bessoura qui a fait venir Crasso en France. C'est Félicité que tu dis, elle, c'est là. C'est elle là. En soi disant la petite, c'est elle là. De Maman Bessoura là. C'est elle qui a fait venir votre Satan là. Votre grand magasinier là. C'est elle qui l'a fait venir. Donc quand tu veux parler, s'il te plaît, maman, mesure les mots avant de parler. C'est ce que je tenais à te dire. Vous qui suivez Crasso. Oui, Nado. Non, actuellement, elle n'a rien compris. Crasso a mis dans eux tous les têtes ceux qui veulent moi me parler, ou bien il ne faut même pas que quand on fait vidéo, les gens vont écouter. Parce qu'il est en train de faire ce lavage de cerveau. Mais ça va durer, mais ça ne sera pas éternellement. Ça va prendre fin un jour. Chacun comprendra. Donc, famille, je ne serai pas trop long. C'était cette petite vidéo-là, je voulais vous informer de ça. Et les fanatiques de Joël Crasso, les enfants du cœur de Joël Crasso, allez-y dire à Joël Crasso que là, s'il dit, s'il a besoin de lui, là, ou bien il a besoin de Félicité, là, ou bien son mari, on a des numéros de téléphone. Nos parents, là, nous, là, on est à l'aventure ici. Ce n'est pas notre pays. On est tous venus se chercher. De la manière que tu es venu te chercher, là, puis tu es en train de vendre huile, là. Il ne faut pas prendre nous notre argent qu'on va chercher dans le froid. Je vous ai dit que en Côte d'Ivoire, là, tous les vidéos que Crasso a mis sur YouTube, c'est des montages. Il paye de l'argent, il fait passer des personnes comme ils sont des sorciers. Ils vont raconter de n'importe quoi, lui il filme, et puis il vient mettre ça sur YouTube pour avoir de l'argent. Les vidéos qui sont sur YouTube, je ne suis pas Dieu, mais moi là, vous n'êtes pas obligé de croire, vous n'êtes pas obligé de ne pas croire. Mais moi, je dis que moi là, je ne crois pas parce que c'est des montages. Avec tout ce que j'ai vu, j'ai plus de 100 preuves en main. J'ai plus de 100 preuves en main. Je vous ai montré juste quelques-uns où il a fait passer sa femme de journaliste, où il allait mettre fétiche en bas du matelas de la dame. Zongo la joie, pardon, il faut nous laisser tranquille. Zongo, pardon, à cause de Dieu. Il faut laisser mes parents tranquilles. Zongo, il faut faire à cause de Dieu. Laisse-les tranquilles. Si tu veux travailler avec Crasso là, rentre dans son inbox. Toi, tu vas vendre celle pour Claude. Donc là, il faut laisser. Je te vois depuis là, tes commentaires là, je ne vais pas parler. Laisse ma maman Nado Adiko. C'est ma maman. Laisse-la comme ça. Pardon. Zongo. Ou bien c'est Crasso qui t'a envoyé. Ah! Même si on dit, toi aussi tu ne laisses pas faire, mais ce n'est pas comme ça. Les femmes là, on doit protéger les femmes.
On doit les protéger. Donc, il faut aller doucement avec mes mamans là. Tu es en train d'attacher Nado là jusqu'à... Ah, Joe, c'est bon comme ça. Comme ça, là, moi-même, je vais arrêter mon direct maintenant. Donc, famille, c'était ce que je voulais vous informer. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, je viendrai vous informer ici. Si Crasso il a besoin de moi, il doit passer sur les réseaux sociaux. Crasso, si tu as besoin de moi, passe sur les réseaux sociaux. Laisse mes parents tranquilles. Laisse nos parents tranquilles. Ils n'ont rien à voir dans ce problème-là. Excusez-moi, je vais terminer mon direct là avec un monsieur qui est en Côte d'Ivoire. Mon frère Ahmed, qui est à Bongwanou, qui a pour ton nom de Facebook Ahmed Bongwanou. Ahmed Bongwanou, on ne se connaît pas. Il ne faut pas voir vidéo sur YouTube, tu vas commenter. Ou bien il ne faut pas voir vidéo sur Facebook et puis tu as commenté parce que tu sais écrire. Non. Il faut avoir des preuves. Il y a des trucs. Moi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Donc là, quand tu veux commenter là, est-ce que moi aussi, je n'ai pas de défauts? Pense à ce que toi-même, tu sais que moi aussi, je sais là. Si je dis ça là, les autres ne savent pas. Mais toi, tu sais. Pense à ça d'abord, que ça soit réglé, avant de venir me dire que quand moi, j'ai fait les vidéos là, je gagne quoi? Ce que je gagne là, c'est ce que tu veux savoir. J'ai fait éviter plein de victimes. Si toi, tu n'as pas de parents parmi eux là, moi là, ce sont mes parents. Comme toi, tu n'es pas noir là, tu es comme Claude là. Tu es un Africain, mais tu es blanc. On ne sait pas c'est quelle couleur. Donc là, moi, je te dis, quand tu veux commenter, de grâce, écris correctement. Et si on te demande, il ne faut pas dire que tu as oublié ce que tu as écrit, parce que c'est toi qui as écrit. Sois honnête. Je ne veux pas te manquer de respect. Pour la prochaine fois, je vais te répondre. Mais il faut penser à ce que toi, tu sais que moi, je sais là. Voilà. C'est comment ça y est. Toi-même, tu connais. Ce que j'ai dit là, toi-même, tu connais à faire là. Famille, bonne soirée. Je m'adressais à un grand frère qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Il est à Bongwanou. Ahmed, ça c'est pour toi. Oui, maman, tu peux lui dire ce que je gagne dedans. Il commande parce qu'il sait écrire. Il commande parce qu'il sait écrire. Maman, tu peux écrire, je t'attends. Parce qu'il y a des personnes là. Ok, merci beaucoup. Ahmed, il faut voir le commentaire là. Il y a une dame qui a écrit, je sauve la vie de beaucoup de personnes. Si toi, tu ne sais pas là, il faut aller te donner à Crasso. Tu sauras de quoi il s'agit. Tu sauras de quoi il s'agit. Le reste là, Crasso va prendre ça. Le reste là, Crasso va prendre ça. Donc, famille, je ne serai pas long. C'était juste ça pour vous informer. Mais je reviendrai encore. Je reviens bientôt. Les choses vont se suivre. Allez. Ok, merci beaucoup. Maman Mika. Oui, Nado. On va piquer Ahmed de Bongwanou. Il va devenir clair comme Crasso. En Goula, on dit ça Kekbe. Ok, merci. Allez, bonne soirée à tous.